Il est à peu près 1h30 du matin au moment où je fais cette vidéo, donc c'est mercredi dans la nuit, 1h30 du matin. Je suis allé voir The Flash, hier soir, mardi soir, en avant-première. Et cette critique sera sans aucun spoilers sur le film. Elle va être très courte, mais il va y avoir une autre vidéo qui, elle, sera 100% spoilers, où je vais vous parler d'absolument toutes les révélations du film, tous les caméos, tout ce que ça peut entraîner pour la suite. C'est un gros foutoir, je reste poli. Je suis pas du tout énervé contre le film parce que j'ai passé un bon moment. Mais c'est un film qui va vous susciter plus d'interrogations qu'apporter de réponses et qui ne va pas du tout faire de rangement dans le DCEU et dans le DCU. C'est un film qui, passé l'euphorie des révélations et surtout des caméos, dont je vous parlerai pas dans cette vidéo, passé tout ça et bien évidemment le cœur émotionnel du film qui est réussi, au niveau de l'intrigue, on se dit en fait à quoi ce film a servi? À quasiment rien du tout. Parce que les autres films, ils ont fait un peu avancer le DCEU, ils ont amorcé le DCU. Celui-ci, intrigue, ça sert à rien, c'est juste l'histoire de Barry. Ça ne change rien pour le reste du DCEU et ça n'apporte rien pour le futur DCU de James Gunn. Malgré tout, j'ai passé un très bon moment. Je regrette pas d'être allé voir le film, c'est clair. J'ai passé un super moment. Après, il a été survendu. C'est abusé comment il a été survendu. On nous a dit le meilleur film depuis la trilogie Christopher Nolan. Les gars, le meilleur film depuis la trilogie Christopher Nolan. Je sais pas ce que vous avez fumé, mais ça doit pas pousser sur terre. Hein. Parce que vous avez oublié qu'il y a eu Man of Steel, Batman v Superman, la Snyder Cut. Vous avez oublié le premier Wonder Woman de Patty Jenkins, le Aquaman de James Wan, et même récemment Black Adam qui était excellent. Alors oui, ce The Flash, il y a beaucoup d'émotions. Et Ezra Miller, il est assez agréable. Il m'a surpris parce que moi j'ai du mal avec Ezra Miller. Hein. Il m'a surpris agréablement. Mais il y a quand même beaucoup de défauts. Et c'est un film qui stagne, qui est découpé en deux parties, qui au final devrait aboutir logiquement sur un The Flash 2, parce que j'ai eu plus l'impression de voir une première partie coupée en plein milieu qu'un film à part entière. Mais pour l'instant, c'est pas prévu un The Flash 2, à moins qu'on nous annonce ça dans les prochains jours, mais ça m'étonnerait. Vu comment ils ont galéré pour faire ce premier film, qui a eu un développement hell, comme on dit, c'est-à-dire l'enfer du développement. Ce film a eu des rebondissements d'année en année, des réalisateurs qui ont tous jeté l'éponge pour finalement que Andy Muschietti arrive à bout de ce projet avec toutes les galères qu'on connaît autour de Ezra Miller, des soi-disant personnages qui devaient apparaître, puis plus du tout, puis est-ce qu'ils apparaissent ou pas, je vous le dirai pas dans cette vidéo. Bon, ça adapte Flashpoint. Pour ceux qui connaissent la série Flash du Arrowverse, vous n'apprendrez quasiment rien de nouveau. Vous n'apprendrez vraiment rien de nouveau. C'est certaines intrigues de Flash de la série du Arrowverse, mais en film avec Ezra Miller. Ceux qui n'ont pas suivi la série et qui connaissent pas le roman, enfin le comics, pas le roman, le comics, vous allez passer un super moment. Ceux qui connaissent la série ou le comics, tout est déjà prévisible de bout en bout dès le premier quart d'heure même. Allez, dès les 20 premières minutes, vous savez déjà ce qui va se passer du début jusqu'à la fin. Mais c'était sans compter les caméos dans le film et des caméos de fou. Et je peux vraiment pas vous les révéler parce que ce serait vraiment vous gâcher le plaisir. Il y aura aucun spoiler narratif. Et rien que pour ça, oui, j'étais euphorique dans mon siège. En plus, il n'y avait pas grand monde dans la salle, donc ça c'est génial. J'aime bien quand il n'y a pas grand monde, au moins je peux profiter tranquillement. Et oui, quand j'ai vu certains trucs, j'étais là, je me disais, oh, ils l'ont fait. Je pensais pas qu'ils le feraient. Bon, disons tout de suite, ce qui va pas dans le film, c'est l'humour. Il y en a beaucoup trop. C'est dommage parce que il y a une partie de l'humour qui fonctionne, mais c'est abusé, quoi. À un moment donné, ça devient un peu insupportable et on a l'impression de voir Tom Holland dans Spider-Man. Ouais, je sais que je reviens très souvent sur ça, Spider-Man, Tom Holland, j'hésite pas à chaque fois à mettre un petit tacle, mais c'est ce qui se fait de pire pour moi en matière d'humour, c'est-à-dire un humour d'adolescent un peu débile. Mais malgré tout,
On alterne entre l'humour, la gravité et des moments d'émotion. Mais il y a beaucoup trop d'humour. Clairement, il y a beaucoup trop d'humour. Ça, c'est le premier gros point négatif. Le deuxième point négatif, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Ah, mais c'est ignoble. Je suis désolé hein, pour ceux qui ont aimé les effets spéciaux. Oh mon Dieu, comment c'est laid. Oh, je suis désolé. Hein. Et ça me fait pas plaisir hein, de dire ça. Mais c'est laid. C'est très très laid. On n'est pas très loin de Netflix en termes d'effets spéciaux. Et pour moi, Netflix, c'est ce qui se fait de pire en termes d'effets spéciaux sur leurs séries, bon, mis à part de très très rares séries avec un budget énorme. Mais voilà, c'est des effets spéciaux qui sont faits à l'iPhone, quoi, qui sont faits carrément sur Android. Des visages étirés qui n'ont pas d'authenticité, il n'y a pas de cœur sur ces visages. Alors il y a quelques effets spéciaux qui sont pas mal, notamment quand Barry court au début du film, ça fait penser aux effets spéciaux de la Snyder Cut, donc rien de nouveau. Mais après, voilà, quand il entre dans le Flashpoint, là, franchement, les effets spéciaux, c'est ignoble. On dirait de la mauvaise série télé. C'est-à-dire que même le Arrowverse, à certains épisodes, faisait mieux dans le crossover Crisis on Infinite Earths, que je vous encourage vivement à regarder d'ailleurs. Parce que le crossover Crisis on Infinite Earths m'avait donné des frissons. En 5 épisodes, ils avaient réussi à faire quelque chose d'assez énorme, bourré d'incohérences, mais assez épique en termes d'action. Bon, en dehors de ces deux gros points négatifs, l'humour et les effets spéciaux, ben pour le reste, GG, j'ai envie de dire bravo, félicitations, ils ont réussi à me surprendre. Sacha Caillé qui fait Supergirl, je l'ai trouvée touchante, charismatique, très attachante, pourtant on la voit pas énormément dans le film, mais elle est vraiment bien. Euh, le retour de Michael Keaton, bon ça c'est pas un spoiler, à un moment donné, ça c'est pas du spoiler. Hein. Michael Keaton plus charismatique que jamais. Et deux Ezra Miller pour le prix d'un. Un qui a l'air un peu débile profond et un autre qui est plus sérieux. Donc ça c'est bien, on alterne les deux personnalités. D'ailleurs je pense vraiment, petite parenthèse, je pense vraiment que Ezra Miller est quelqu'un qui doit avoir des problèmes de double personnalité bipolaire. Donc faut pas trop lui en vouloir s'il est un peu fou dans la vraie vie, parce que tu sens vraiment que le mec il a une énergie débordante et que la scène d'après il peut complètement partir en sucette. Mais voilà, c'est psychologiquement ça doit pas être ça doit pas être très facile pour lui dans la vie. Je crois qu'il avait justement expliqué qu'il avait des problèmes psychologiques et c'était très compliqué pour lui. Donc voilà, j'ai un petit peu un petit peu de peine pour Ezra Miller parce que tu sens vraiment qu'il veut se donner à fond et qu'il a un potentiel de malade. C'est vraiment un excellent acteur, surtout si vous avez vu la série, la mini-série The Stand, Le Fléau, nouvelle adaptation. J'en avais fait la critique sur la chaîne. Il jouait dedans, il était ultra flippant, il avait un rôle important, il était vraiment excellent. Mais voilà, c'est-à-dire que en fait, c'est un peu la loterie, Ezra Miller. Il y a des scènes où il peut être agréable, charismatique, même épique, vous donner des frissons. Et il y a d'autres scènes, il part en sucette. Mais bon, je pense qu'il est dans la vraie vie comme il est en Barry Allen. Voilà. Mais bon, c'est comme mon avis. Hein. Mais en tout cas, oui, il a des problèmes psychologiques. Donc on peut pas trop lui en vouloir pour son comportement. Pour l'instant, il n'a tué personne, donc ça va. Mais voilà, Ezra Miller, il est capable du meilleur comme du pire. Et donc dans le film, ben, tout ce que vous avez vu dans la bande-annonce, c'est dans le film, mais en 10 fois plus long. Voilà. C'est-à-dire ben, des scènes avec Batman, des scènes avec Supergirl, des scènes avec les deux Flash pour le prix d'un, l'histoire du Flashpoint, les réalités qui sont totalement perturbées, qui créent des paradoxes temporels, comment il va faire pour rentrer chez lui, bon ça je vous le dis pas, pour ceux qui ont vu la série The Flash, vous savez déjà tout ce qui se passe. Hein. Encore une fois, la série The Flash du Arrowverse, c'était probablement avec les premières saisons de Arrow ce qui s'est fait de mieux en matière de super-héros DC Comics à la télévision d'univers reliés. Et puis Grant Gustin était formidable. Regardez la série The Flash. Bon, moi malheureusement je me suis arrêté à la saison 5, mais elle était de très très grande qualité. Malgré tout, est-ce que Tom Cruise avait raison quand il disait que c'est un des meilleurs films de super-héros de ces dernières années? Alors j'aime beaucoup Tom Cruise. Je peux pas dire qu'il est tort. C'est un très bon film de super-héros. Voilà, ne nous emballons pas trop quand même, hein, parce qu'il y a eu des meilleurs films de super-héros. Je parle pas de Marvel, hein,
parce que bon, Gardien de la Galaxie 3, ça atomise en termes d'émotion. Mais malgré tout, il y a un cœur émotionnel dans le film, la relation avec sa mère, c'est très touchant. Ah, j'ai presque eu la petite larme à l'œil à un moment donné. À un moment donné, oui, j'ai eu une petite larme à l'œil, mais voilà. Après, encore une fois, c'est totalement attendu, sans surprise, au niveau du scénario. Là où il y a des surprises, c'est les caméos. Et je conclurai cette critique sans spoilers par la musique, qui est vraiment excellente. Alors c'est Benjamin Wallfisch qui compose. Apparemment, je pense que c'est le compositeur attitré de Andy Muschietti, puisqu'il avait déjà composé les bandes originales des 2 films Ça, chapitre 1 et 2, de Andy Muschietti. Il a fait un super boulot, il a repris certains thèmes de Hans Zimmer, il a repris certains thèmes de Danny Elfman, il a fait vraiment un excellent boulot. La musique, c'est un des points forts du film, elle est épique. Que dire? Moi, on voit Ben Affleck, donc je suis très content parce que Ben Affleck, c'est mon Batman préféré avec Christian Bale. C'est très difficile de les comparer parce que ça n'a absolument rien à voir. Ben Affleck, c'est un univers partagé, alors que Christian Bale, non. Mais voilà, moi, tu me mets Ben Affleck, déjà, je suis content. Michael Keaton, il déborde de charisme. L'actrice qui fait Supergirl, elle est excellente, vraiment. Elle est vraiment excellente. Bon, après, pour tout ce qui est Michael Shannon, bon, ben, c'est repris, c'est la même chose copié-collé sur Man of Steel. Et puis voilà, l'actrice qui joue la maman de Barry, elle s'appelle Marisol Verdú. Elle a un accent italien magnifique. Ah, c'est très très sexy cet accent italien. Mais ouais, j'ai trouvé vraiment l'actrice magnifique, formidable. Elle dégage de l'émotion, c'est incroyable. Euh, la relation mère-fils est très très touchante. C'est peut-être le plus gros point fort du film, avec les caméos. Je vais m'arrêter là, foncez voir le film. En termes de film au sein d'un univers partagé, il sert à rien, parce qu'il ne fait pas avancer ni le DCEU, ni le DCU. En termes de film solo, il ne contient pas de surprises narratives, mais des surprises de fanservice. Et en termes d'émotion, il est réussi. Et tous les acteurs, actrices du film, tous sans exception, jouent formidablement bien. Allez le voir, vous allez passer un très bon moment. Mais vous attendez pas non plus au film de l'année, vous attendez pas au meilleur film DC Comics, clairement pas. Après, ça reste quand même agréable. Si tous les films de super-héros étaient aussi agréables et généreux en fanservice, ça serait bien. Bon, voilà. Je vais quand même rester sur vous dire que je regrette infiniment qu'ils aient abandonné l'univers Snyder, hein, qui restera quand même ce qui s'est fait de mieux en DC Comics depuis Christopher Nolan. Voilà ce que je pouvais vous dire. Une autre vidéo va sortir, là je vous poste ça, il est mercredi midi. Une autre vidéo va sortir demain, donc jeudi, soit le midi, soit le soir. Et là je reviendrai sur absolument toutes les révélations du film, tous les caméos, qu'est-ce que ça peut impliquer pour le reste du DCU. Et puis voilà, vous pourrez me faire vos retours dans les commentaires, comme ça vous pouvez voir les 2 vidéos, une avant d'aller voir le film et une après avoir vu le film. Merci à vous, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On est à 2250 abonnés, si on pouvait arriver aux 2300 avant la fin du mois, ce serait super, mais bon, c'est vous qui voyez. Merci à toutes et à tous, il y a d'autres vidéos qui vous attendent dans la semaine, des critiques de séries qui sont très bonnes. Portez-vous bien, passez une bonne semaine et ciao tout le monde.